de Euro-Africa TV. Ce journal est suivi sur Code 243, Média Plus TV et sur Cheikh Fita News. L'info du jour et pour plusieurs jours encore, c'est l'élection de M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme 5e président de la République démocratique du Congo. Et proclamé provisoirement élu président de la République démocratique du Congo, M. Tshisekedi Tshilombo Félix. Jeudi 10 janvier 2019 restera une date historique pour l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social, parti créé en 1982, il y a de cela 37 ans. Il est 3 h du matin dans la ville de Kinshasa quand M. Corneille Nangaa, président de la CENI, cite l'heureux élu, c'est l'explosion de joie. En RDC, la joie des supporters de Félix Tshisekedi est à la hauteur de leur surprise. Leur candidat vient d'être donné vainqueur de la présidentielle après plusieurs jours de suspense. Et proclamé provisoirement élu président de la République démocratique du Congo, M. Tshisekedi Tshilombo Félix. Parmi la réaction, la première est d'abord du nouveau président élu, M. Félix Tshisekedi, en compagnie de son directeur de campagne, de leurs épouses respectives. Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe suivaient à la télé la proclamation. Tokanisa baebakenda pona bitumba oyo ebanda bamisusu awa nanu babotamaki te ti bakoli bakuti bitumba bakoti na kati lelo bitumba esili tovanda mwa ngonga muke mwa minute muke tokanisa baebakenda. Deuxième réaction, c'est celle de l'autre candidat de l'opposition, M. Martin Fayoulou. Voici les premiers mots du candidat malheureux. Cette proclamation est le fruit des résultats trafiqués. Il s'agit manifestement d'une escroquerie électorale inacceptable. La CENCO, la Conférence épiscopale nationale du Congo, a pris acte de cette élection. Suivez. Acte de la publication des résultats provisoires de l'élection présidentielle qui, pour la première fois dans l'histoire récente de notre pays, ouvre la voie à l'alternance au sommet de l'État. Cependant, de l'analyse des éléments observés par cette mission, nous constatons que les résultats de l'élection présidentielle tels que publiés par la CENI ne correspondent pas aux données collectées par notre mission d'observation à partir des bureaux de vote et de dépouillement. Au lendemain de cette publication, nous exhortons tout le monde à faire preuve de maturité civique et surtout à éviter tout recours à la violence. En cas d'une éventuelle contestation de ces résultats provisoires par une partie, nous l'exhortons à user des moyens de droit conformément à la Constitution et à la loi électorale. La dernière réaction nationale est celle de la CIMOCEL, Synergie des missions d'observation citoyenne des élections. Suivez. La synergie des missions d'observation citoyenne des élections, CIMOCEL en sigle, a suivi ce 10 janvier 2019 l'annonce des résultats provisoires des scrutins présidentiels et provinciaux du 30 décembre 2018. Cette publication a été accueillie dans la liesse et le calme sur l'ensemble du territoire national, en dépit des incidents enregistrés à cette occasion dans les villes de Kikwit et de Kisangani. Elle a suscité aussi bien des félicitations que des contestations de la part de certains acteurs politiques. En attendant son rapport final sur le processus, la CIMOCEL constate que malgré les irrégularités enregistrées, cette étape inaugure la voie de l'alternance politique historique attendue par le peuple congolais. Elle constitue également une base pouvant servir de socle de consolidation des acquis de la démocratie et de la paix en RDC. La CIMOCEL remercie la CENI d'avoir conduit le processus jusqu'à ce stade
et l'invite à prendre en compte les recommandations des missions d'observation électorale. La mission félicite toutes les parties prenantes, y compris la CENI, pour leur implication active dans l'aboutissement de ce processus et encourage les candidats lésés à recourir aux voies légales pour faire valoir éventuellement leurs droits. Elle rend un hommage particulier aux missions d'observation électorale et aux témoins pour leur contribution significative dans la surveillance de l'intégrité des scrutins. La CIMOCEL exhorte la population à contribuer à la sauvegarde de la paix, de la cohésion et de l'unité nationale. Madame, Monsieur, c'est ici que se termine notre journal. Vous pouvez toujours nous suivre sur Code 243, sur Média Plus Télévision et sur Cheikh Fita News. Bakenda pona bitumba oyo ebanda bamisusu awa nanu babotamaki te. Ti bakoli bakuti bitumba bakoti na kati lelo bitumba esili tovanda mwa ngonga muke mwa minute muke tokanisa bakenda. C'est qui dit, il vient de demander une minute de silence. Il reprend la parole. nakobanda nanu na français lokwa boyebi toza na bapaya bajournaliste ya bapaya nabanda na français na lokota ya français po bakoka koyoka message moke oyo nazalaki nango lelo. Mesdames et messieurs de la presse, aujourd'hui est un grand jour, un jour historique pour la République démocratique du Congo, mais également un jour historique pour l'opposition traditionnelle dans ce pays qui est la République démocratique du Congo. Bien entendu, ces résultats sont encore provisoires et il reste encore à confirmer par la Cour constitutionnelle. Mais avant tout, je voudrais rendre grâce à Dieu, le maître des temps et des circonstances, qui a permis un tel événement qui était encore il y a quelques semaines inimaginable. Voilà pourquoi j'enchaîne directement, et je sais que pour beaucoup d'entre nous, c'est difficile à accepter, mais je le dis avec sincérité, je rends hommage au président Joseph Kabila, président de la République, je vois que vous avez aussi eu la même réflexion que moi. Aujourd'hui, nous ne devons plus le considérer comme un adversaire, mais plutôt comme un partenaire de l'alternance démocratique dans notre pays. Mes pensées vont également aux pères fondateurs de ce combat, les fondateurs de l'UDPS, qui avaient commencé dans un parlement avec notre défunt président Etienne Tshisekedi, le défunt président Ngaloula Mpanda Joseph, le défunt président Makanda Mpinga Anakle, le défunt président Isidore Kanana Tchongwa Minanga, et j'en passe, et pas des moindres.
Il y en a même qui parmi eux sont encore vivants. Je pense au fondateur Paul Kapita et au patriarche Gabriel Kyungu Wakumwanza. De leur lettre ouverte de 1980, ils ont par la suite été rejoints par d'autres de leurs camarades qui courageusement ont quitté le comité central du MPR de l'époque pour se lancer aussi dans ce combat. Et je voudrais rendre hommage ici au président Frédéric Kibasa Maliba et au président Vincent Bouankiem Nyaroliem. Il y a eu aussi d'éminentes personnalités venues de la société civile. Je pense ici au professeur Liaou Eboa Marcel et le professeur Dikonda Walumanisha. La plupart des noms que je viens de citer, si pas tous, ne sont plus de ce monde. Tout cela parce qu'ils ont livré ce combat héroïque en se jetant corps et âme dans la bataille et en y laissant pour la plupart d'entre eux leur santé et leur vie. Car ils pouvaient encore, n'eût été ce combat, être encore parmi nous. Ils nous ont laissé ce combat. Et je me souviens encore de cette discussion que j'ai eue pour la première fois avec le président défunt, Étienne Tshisekedi, qui, après leur première arrestation, le 31 décembre 1980, ont été libérés au mois de mars 81. Il m'a appelé parce qu'à ce moment-là, j'étais le plus âgé de ses enfants, les deux aînés étant partis aux études en Europe. J'étais le seul ici au Congo, le plus âgé. Et il m'a appelé, il m'a dit, ce combat que nous avons commencé, nous ne serons peut-être pas là lorsqu'il aboutira. Mais nous sommes sûrs d'une chose, que nous venons de commencer quelque chose qui s'arrêtera un jour par la victoire de ce peuple. Croyez-moi, je ne pensais pas que ce jour-là allait être un certain 10 janvier 2019. Et encore moins, je ne pensais pas que j'allais être le symbole justement de l'aboutissement de ce combat. Aujourd'hui, je suis heureux. Heureux d'abord pour vous, Baz. Et à travers vous, je suis heureux pour le peuple congolais. Parce que ce processus électoral, tout le monde, il n'y avait personne en tout cas qui pouvait penser qu'il allait se dérouler dans le calme, dans la paix. Tout le monde pensait qu'on allait arriver à l'affrontement, aux violences, à l'effusion de sang. Personne ne pouvait imaginer un tel scénario et surtout un scénario au cours duquel l'opposition, un candidat de l'opposition allait sortir victorieux. Voilà pourquoi j'en profite aussi pour rendre hommage à la CENI et à son président Corneille Nangaa, qui malgré les critiques, malgré les menaces, est resté imperturbable et est allé jusqu'au bout de sa logique. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que la vérité des urnes a triomphé. Je voudrais remercier aussi les candidats qui ont compéti avec moi. Tous, sans exception,
mais principalement les deux autres grands candidats. Je pense ici à Martin Fayoulou et à Emmanuel Chadari. Je sais qu'en ce moment, que ce soit eux ou leurs partisans, ils sont traversés par la déception, l'amertume. Mais je voudrais les rassurer pour leur dire que cette victoire est aussi la leur. Parce que je tiens à préciser que je serai le président de tous les Congolais. Je serai le président des Congolais qui m'ont élu et de ceux qui ne m'ont pas élu. Je ne serai pas le président d'une organisation politique qui est le CACH. Je ne serai pas le président d'un parti politique, l'UDPS. Je ne serai pas le candidat d'une tribu, la tribu des Louba. Je serai le candidat des Congolaises et des Congolais. Et donc, je voudrais rendre hommage à mes deux... Je disais, je ne serai pas le candidat d'une organisation comme le CACH. Je ne serai pas le président d'une organisation qui est le CACH. Je ne serai pas le président d'un parti politique, l'UDPS. Je ne serai pas le président d'une tribu, la tribu des Louba. Je serai le président des Congolaises et des Congolais. Pour terminer, je voudrais rendre hommage. Je suis dans les hommages toujours. À un compagnon de lutte qui lui aussi a été énormément critiqué, injurié, traîné dans la boue, sans ménagement, que ce soit lui ou sa famille, exactement comme moi, mais qui a tenu bon, comme moi, qui est sorti d'une grosse déception à Genève, et qui s'est relevé et qui a dit « Félix, mon frère, allons de l'avant. Nous nous sommes donné la main, nous avons avancé et aujourd'hui la victoire est là. Je voudrais saluer Vital Kamerhe, et maintenant, je veux vous remercier tous et à travers vous, remercier principalement nos cadres. Et dans nos cadres, il y a nos secrétaires généraux qui sont les vrais artisans de la gestion quotidienne de nos partis politiques respectifs. Ces hommes ont été extraordinaires. Ils ont tenu ce parti, nos partis, et aujourd'hui nous ont amenés à la victoire. Jean-Marc Kabound et Baudouin Maillot, je voudrais vous saluer au nom de nos bases respectives et vous dire merci. Merci beaucoup. Merci. Voilà, je vais terminer, mais je n'aurais pas vraiment terminé si je ne remerciais pas ma chère et tendre épouse, ma moitié, la mère de mes enfants, mon amour,
mon grand amour, Denise Nyakeru, lève-toi et viens prendre aussi les hommages de la base. Non, 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 non. Banzembo wana esili bokonzi na biso nde na yebisaki bino ezali bokonzi ya bolingo. Bolingo ya Congo, bolingo ya Congolais. Ndenge mokonzi na biso alakisaki biso. Banzembo ya kofinga, banzembo ya kotiola esili. Sikoyo ebongi totia mayele na biso na botongi mboka. Alors, pour terminer, je vais aussi rendre hommage à une grande dame qui est absente ici, mais qui a été de tous les combats, et même du combat après le décès de son illustre mari. Je pense à maman Marthe Kassalou, qui n'est pas là, mais qui doit être très heureuse en ce moment. Alors, nalinga nasilisa me nalinga nasala mabe. Nalinga ki nalakisa mama moko aza awa. Parce que Boyoki, secrétaire général adjoint, Augustin Kabouya, alobi na bino, Vital Kamerhe, il faut repasser Longonia pour andimaki kotikela président Félix. D'accord. Mais bozo bosana, yé a bosana qui peut-être a dit histoire de Nassima ya décision ya Vital Kamerhe, il y a quelqu'un, une dame, une grande dame, une femme sage. Oyo alobela kie lisolo oyo reine alobela karwana lidoi. Et elle, c'est une reine. Maman Amida Mwakaza Bobetele Mapoko Makas. Voilà. Nasili ici. Nakozonge la makambu na lobaki na français. C'est pour naïbi que bino nyoso boyebi français. Français zali langue officielle ya pays. Et sengeli kotika na français pour na kosala injustice te. Déjà na bandi mo injustice muke pour na loba na lingala alors que tozali na 4 langues nationales. Na komi président de la République et sengeli na ye kolaba langue misuso na ebite na kobongisa makasi na kosala makasi na yeba na maîtriser penza ki Congo na Swahili po na koka kokokisa ba langue nationale nyonso lokola ndeko Vital Kamerhe yebi yango. Voilà. Merci Nabino Banso. Tokumi Sankolo. Totikala na distraction te. Mosala ya solo e bandi. Mosala ya botongi Congo. Mosala ya bolingo ya Congo na ya Congolais. Merci Nabino Banso. Bozonga na boboto. Biso toko pe ma po journée zalaki penza na ba émotion ebele. Longonya Nabino Banso. Merci Ming.